Eh bien, bonjour mes amis vierges, bienvenue pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage? Pour l'instant, pas d'arcane majeur, mais on a quand même 3 reines, ce qui n'est pas rien, un roi, on a du bâton, de la coupe, de l'épée, du denier, donc il y a un peu de tout. Et puis, on sent quand même que vous rentrez dans une énergie dynamique, une énergie aussi qui est assez symbolique pour vous au niveau des émotions, et puis peut-être un peu de fatigue bien évidemment, mais comme beaucoup de personnes qui s'annoncent et qui peut paraître plus ou moins longue pour bon nombre d'entre nous. En tout cas, mes amis vierges, vous avez une énergie qui va circuler et qui concerne la carte des autres. Il y a ici, si vous voulez, une situation de communication, de diversité dans les relations, d'idées qui vous viennent des autres personnes, peut-être des envies de voyage, peut-être des envies de retrouver des amis d'il y a longtemps. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc effectivement, là, il y a de la disparité en ce sens où vous allez avoir besoin de vous éparpiller. Quand je dis s'éparpiller, ça ne veut pas dire se disperser de façon imprudente, mais c'est plutôt le besoin de s'aérer la tête tout simplement, et cette aération va passer par les contacts humains et diversifiés. Et vous entrez avec l'énergie de la 7 de coupe. Donc clairement, vous avez un choix qui se présente à vous. Ou alors, vous imposez une prise de conscience, où vous avez peut-être envie de faire un peu du tri dans les affaires qui vous entourent. Peut-être que c'est un choix difficile à faire et que c'est pour ça que vous allez peut-être prendre l'avis d'autres personnes pour voir vers quel chemin vous entendez vous engager. Je sens quand même un début de mois qui est, même si vous êtes à l'heure des choix, c'est un mois qui est assez tranquille. Je sens pas de... Il y a de la fatigue, c'est certain, mais je ne sens pas quelque chose de majeur. Je sens plutôt quelqu'un qui est affirmé, qui est déterminé et qui, bon an mal an, fait sa petite vie. On voit quand même que vous avez aussi 2 as, hein, donc vous êtes très envieux d'avancer. Vous voyez, avec cette 7 de coupe et avec les autres, peut-être que vous allez, comme je vous dis, organiser un voyage ou organiser une cérémonie, une fête, que sais-je, prendre des conseils. Et pour ça, ça suppose que vous fassiez des choix. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Dans votre environnement, on a des actions et puis on a aussi des émotions. Et dans votre environnement favorable, on a cette magnifique reine de coupe. Là, autour de vous, il pourrait y avoir un signe d'eau, qui soit le poisson, le cancer ou le scorpion, qui canalise les émotions, qui aide à prendre des décisions qui soient tout en douceur, qui soit une personne bienveillante ou qui vous invite à la bienveillance, à être en conformité avec soi-même et en conformité avec les autres, en gardant des émotions de stabilité. Ce qui se passe dans votre environnement à ce niveau-là, c'est quelque chose... C'est pour ça que je vous dis c'est de la douceur, parce que peut-être que ces choix vous les faites avec une certaine aisance et une certaine fluidité. Quel est l'environnement défavorable? Nous avons cet as de bâton. Alors l'as de bâton va parler d'une énergie de feu qui pourrait être le bélier, le lion et le sagittaire. Peut-être que vous l'avez dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Et ici, on va me parler de quelque chose de dynamique, d'entreprenant, peut-être d'une réflexion aboutie. Peut-être que vous faites les choix un peu trop vite et là on va me dire que c'est défavorable. Il est inutile ici de se précipiter. Prenez le temps, laissez le temps au temps pour dire de prendre les décisions et de faire le choix que vous avez besoin de faire. Peut-être que vous avez besoin de prendre votre temps par rapport à ces choix. Donc toutes les personnes qui autour de vous vont essayer de vous précipiter, il va falloir pour vous ralentir la cadence. Alors, votre présent, de quoi est-il fait? On a cette merveilleuse reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne, donc c'est toujours du feu, c'est toujours de l'action, mais c'est la personne qui a une illumination d'elle-même, une illumination de ce que valent les autres. C'est une personne qui est généreuse, qui a une vérité lumineuse en elle,
qui sait ce qu'elle veut, qui ne sait pas, qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas, et qui est généreuse. Vous voyez, on voit très bien cette personne qui est richement habillée, richement protégée, elle ne craint rien, elle a de la sagesse. Voilà, donc ce présent-là est fait de cette forme d'autorité d'une personne qui peut avancer dans les actions de sa vie de façon déterminée, sans craindre ce qui se passe autour d'elle. C'est pour ça que je vous dis que vous entrez dans cette énergie de choix plus ou moins désagréable, mais ce sont des choix qui se font tellement facilement, c'est tellement une évidence que quelque part vous ne pouvez que suivre le flot. La seule chose qu'on vous dit, c'est de ne pas aller trop vite. Qu'est-ce que l'on a dans votre inconscient? Dans votre inconscient, on a cette 8 d'épée. Alors l'inconscient, pour vous rappeler ce dont il s'agit, c'est le fait de se comporter de telle ou de telle façon avec mimétisme, avec spontanéité, pardon, mais sans vraiment savoir pourquoi on le fait. La 8 d'épée, elle va nous dire qu'on se sent emprisonné. Dans votre inconscient, c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être pour ça que vous avez des choix. C'est parce que probablement vous ne savez pas trop bien lesquels il faut faire et vous avez peur que vous ne puissiez pas agir parce qu'on vous emprisonne dans telle ou dans telle situation. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est dans votre tête que ça se passe et que vous avez tout à fait la possibilité de vous libérer de toute entrave qui ici n'est qu'imaginaire, c'est dans votre inconscient, ça vous a été inculqué enfant peut-être ou ça vous vient de votre épigénétique puisque tout est ouvert, même si la fenêtre, même si vous êtes attaché, ce sont des liens d'herbe que vous pouvez casser volontiers, la fenêtre est grande ouverte, vous vous lamentez à une personne en disant que vous êtes prisonnier alors que c'est vous qui êtes en liberté, on voit que vous êtes dehors ici, vous voyez. Donc votre inconscient se met dans cette espèce de prison lui-même, tout seul, voilà. Il réfléchit en se disant je ne peux pas faire ça, je ne peux pas avancer vers cette possibilité-là, comme si vous vous mettiez vous-même des bâtons dans vos propres roues, voyez-vous, voilà. Alors pourquoi vous vous limitez comme ça? Pourquoi vous hésitez à avancer alors que tout se présente bien, tout va bien en quelque sorte? C'est parce que vous venez d'un passé où vous avez chèrement donné intellectuellement, vous avez probablement perdu des batailles, perdu des guerres, vous avez lutté de toutes vos forces et pour autant vous avez été abattu en quelque sorte. Vous avez dû abdiquer, vous avez dû renoncer intellectuellement à des situations, vous mettre en retrait peut-être, probablement. De ce fait, vous êtes inconsciemment impacté par votre expérience de vie qui fait que vous pourriez ralentir et vous créer des difficultés là où il n'y en a pas, parce que là pour le coup il n'y en a pas, sauf la rapidité. Et vous, c'est pour ça, si vous voulez, que inconsciemment, l'idée de faire un choix est déjà en soi, si j'ose dire ainsi, une difficulté à surmonter. Mais heureusement, vous êtes bien entouré et il y a des énergies très très douces et très bienveillantes autour de vous. Alors de quoi est fait votre futur proche? Alors clairement, on a ce roi de coupe. Ça fait qu'on a la reine de coupe dans l'environnement favorable et on a la roi de coupe dans un futur favorable. Là, la roi de coupe, elle va nous parler d'une personne qui détient le savoir et la connaissance affective sur du long terme. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est la personne qui pourrait avoir des sautes d'humeur, mais qui sait très bien, si vous voulez, avoir le sens de l'humour, avoir le sens de la répartie, ne pas se prendre la tête pour des difficultés de toutes choses. C'est une personne qui est protégée. C'est aussi le roi de coupe, toujours dans ce signe d'eau ou dans ses émotions. Une personne qui n'attend rien de personne, en fait, justement, et qui n'a que de l'amour à donner. Donc, elle est peut-être autour de vous, peut-être même que c'est vous-même qui avez cette énergie émotive-là de donner et de transmettre. Et puis, ben, elle est prête, elle est là. Elle dit rien, mais elle est là. Donc là, clairement, vous avez un environnement féminin favorable, un environnement masculin futur très favorable. Les énergies, quand je vous dis que ça coule, quand je vous dis que c'est fluide, ça n'est pas mentir. Ça veut dire que les difficultés que vous pouvez rencontrer, ce sont des difficultés internes à vous-même, dans votre foyer intérieur, qui vous vient probablement de votre passé, mais
Et c'est ça qui pourrait vous empêcher éventuellement d'avancer sur ce que vous voulez, mais il n'empêche que ça va aller, tout va bien. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, regardez, vous avez déjà cet as d'épée. Donc dans l'état d'esprit, c'est la conscience, vous savez ce qui se passe. L'as d'épée, c'est la solution qui vous permet de sortir du labyrinthe. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors peut-être que c'est ce choix auquel vous pensez depuis un petit moment. Peut-être qu'il vous faut effectivement avoir l'assentiment, l'accord, la bienveillance de vos amis, de ceux qui vous entourent, pour effectivement faire les bons choix. En tout cas, c'est une idée qui résonne en vous et aux autres, qui est volcanique, qui est extrêmement protégée et qui est bienvenue, vous voyez. Donc moi, ce que je vois, c'est de l'action qui ne demande qu'à se manifester, bien évidemment avec intelligence. L'idée, ce n'est pas de courir à tout va et de foncer dans tout et n'importe quoi. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? Reine d'épée. Alors la reine d'épée, on revient alors à votre inconscient et à votre passé. Ça peut être un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. C'est quelqu'un qui pourrait vous demander de trancher dans votre famille, de prendre la décision pour vous avec autorité, avec peut-être même cette forme de manipulation très dictate, hein, si j'ose dire, qui est puissamment protégée. C'est une personne qui a une connaissance intellectuelle très importante, très développée, une personne que l'on écoute, et c'est une personne qui n'a pas peur de son environnement. Regardez, on voit très bien le dragon qui crache du feu sur un environnement qui pourrait être hostile. La reine d'épée aussi, c'est une personne qui est suffisamment intellectuellement inspirée qu'elle peut parler aux anges, parler aux trans, elle peut rentrer en vous éventuellement pour vous aider à prendre des décisions parce qu'elle vous connaît parfaitement bien. Donc je vous dis, on a 3 reines ici. Il ne manquerait plus qu'on ait la reine de denier, et là on serait clairement en harmonie avec votre corps, avec votre corporel. Donc vous faites agir les émotions, l'intellect, l'action, les amis, etc. Il y a un côté très féminin, prépondérant, mais on est bien, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Eh bien, malgré tout, on voit que pour vous, comme pour l'environnement, il y a du départ. Pour vous-même, on a cette 10 de bâton. Clairement, vous allez aller jusqu'au bout de votre raisonnement intellectuel. Je ne sais pas pourquoi, on va voir comment ça s'approfondit sur Vimeo tout à l'heure, mais il est certain que vous avez besoin, vous, de grimper tout en haut de cette montagne qui est abrupte, qui est dangereuse, pour aller chercher les épées qui sont fermement tenues par ce dragon. Est-ce que ce dragon va vous les donner parce que vous allez donner tous les efforts possibles et imaginables, ou est-ce qu'il va les emmener ailleurs? Je ne sais pas. Mais attention à votre fatigue physique, votre fatigue mentale, puisque là, ici, il ne s'agit pas de s'épuiser, mais vous semblez aller vers ce besoin, même si vous êtes fatigué, d'aller jusqu'au bout de votre action. C'est peut-être dû à l'environnement favorable qui vous fait faire une action, un environnement défavorable, pardon, qui vous fait faire une action qui n'est pas en adéquation avec vous, et c'est ça qui pourrait vous fatiguer grandement. Conséquence de vos actions et de vos pensées avec l'environnement, clairement vous quittez une situation, une relation professionnelle, amicale, ce que vous voulez, où 2 personnes sont littéralement opposées et en mésentente. Il y a de la casse, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin de relation, vous l'entendez comme vous voulez, mais il y a quand même de la dispute en l'air, et on y laisse un petit peu de la casse, hein, on ne va pas se mentir. Bon. Mes amis vierges, vu comme le tirage se présente, je vais donc recouvrir le tarot ce tarot-là avec le tarot des 78 portes, et je vais approfondir sur Vimeo. Donc, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de votre vidéo dans le descriptif. Vous serez renvoyé sur le site Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur la location pour avoir accès à cette vidéo-là approfondie, ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos générales et sentimentales.
L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à chaque instant, de sorte que vous ne pouvez rester que sur l'allocation ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. L'idée étant que vous restiez libre de vos choix. D'accord? Et sachez que le prix est dérisoire puisqu'il ne dépasse pas le prix d'un paquet de cigarettes. Regardez, ici à la coupe, on a la 8 d'épée et la 7 de denier qui sort. 8 d'épée que l'on retrouve ici. Hein. Comme si votre inconscient est harassé par une situation. Peut-être que vous allez solutionner sur la fin de mois par rapport aux autres toute cette fatigue intellectuelle qui a été accumulée, peut-être de longue date, peut-être que ça fait 10 ans, 15 ans que vous traînez un boulet là. Vous avez abdiqué intellectuellement, mais est-ce que dans votre cœur le travail a été fait? Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 7 de coupe qui fait que vous faites des choix? La 7 de coupe. Vous vous rendez compte? 2 cartes identiques sur 2 jeux de 78 portes. C'est dire à quel point il y a des rêves qui se manifestent en vous et qui ont besoin de parler. Alors, je vais en remettre une évidemment là-dessus, pour ne pas vous laisser qu'avec ça. Mais c'est extrêmement majeur. Ouais, des nouvelles envies qui se manifestent à vous. Ici, on a la 6 de coupe. Toujours dans les émotions. Alors, environnement favorable avec la reine de coupe. Je dirais même que peut-être vous auriez besoin de retrouver du réconfort auprès de gens sages. Regardez, 10 d'épée. 10 d'épée ici, 10 d'épée là. Environnement défavorable avec cet as de bâton. Nous avons le pape. Qu'avons-nous sur la reine de bâton? Nous avons la lune. Qu'avons-nous maintenant sur votre inconscient? Là, par contre, il y a des arcanes majeurs, vous voyez? Sur votre inconscient. Oups, elle est tombée, mais je vais la prendre. Oh, nous avons la 3 d'épée. Eh oui, forcément. Sur votre passé. Nous avons l'empereur. Ça, c'est le signe du bélier, là, littéralement, pour ceux qui en ont dans leur environnement. Futur proche. Ou un bélier ou quelqu'un de très, très autoritaire. Futur proche, le pendu. Comme si vous ne saviez pas quoi faire. Votre état d'esprit, roi de bâton. Roi de bâton et l'empereur, c'est un peu similaire quand même. Qu'avons-nous dans l'influence de la famille, des amis? La roi de denier. Ah, mais vous vous rendez compte de tous les rois que vous avez là? C'est très... c'est fou ça quand même. Hein, il y a du roi, il y a de la reine, il y a de la sagesse, il y a de la force, il y a des rêves. Il y a de la réalisation, il y a de l'ouverture d'esprit. C'est un très bon mois. C'est un mois d'ouverture pour vous. Hein. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. La tempérance. Encore une arcane majeure. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Avec cette 5 de denier. La 9 de bâton. Bon, pour les vierges qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et j'y répondrai sur Vimeo. La question précise ne doit pas attendre une réponse qui soit par oui ou par non, parce que ça n'a pas de sens pour ce jeu, mais plutôt la réponse doit être: que va-t-il se passer, vers quoi je vais si je prends ce chemin de vie-là par rapport à la question que je me pose. Et là, je pourrais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Alors, nous avons la carte du consultant. Donc, vous voyez un esprit masculin ici. Et la 9 de pique. Donc, le consultant, c'est vous, messieurs, ou vous, mesdames, avec une approche masculine. Pragmatique, si vous préférez. Nous avons ici celle qui se détache, la 4 de trèfle. Vous vous présentez, vous, mes amis vierges, avec la 2 de carreau. Et enfin, les deux prochaines cartes, elles se sont retournées, donc je les prends. Nous avons la 8 de cœur et la 7 de carreau. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle bleu pour approfondir le jeu parce que je ne l'ai pas mise. Donc ça m'évitera de la tirer tout à l'heure sur Vimeo. On aura une précision supplémentaire. Je la reprends parce qu'elle n'a pas vraiment tombé. Hein. Si elle doit sortir, elle ressortira. Hop. Oh bah voyez, elle a bien sauté, on me parle des arts. Oui, besoin de légèreté, bien évidemment, comme beaucoup de personnes en ce moment. Allez, mes amis vierges, pour terminer ce que l'on fera sur Vimeo, je vais vous tirer une carte pour vous inviter à vous inspirer d'un animal totem vénéré par les druides. L'idée étant effectivement de revenir à la source, à la genèse d'une intuition ou d'une inspiration animale que nous avons, nous, décrit par rapport aux espèces vivantes, et l'idée étant effectivement de s'en imprégner pour revenir un peu à une dose instinctive, pour éviter de trop réfléchir, de trop faire aller le logos humain. Allez, c'est parti. De quoi on vous propose? Quel est l'animal totem qui doit vous suivre? Pour mes amis vierges, est-ce qu'elle va sauter? Elle a du mal. Là, c'est un peu lourd. Vous voyez, les cartes sont un peu lourdes. Oh, elle a bien sauté, dites donc. On vous invite à vous inspirer du dragon de l'eau. L'eau, c'est les sentiments, hein, c'est le miroir de soi-même, hein, c'est très très beau. Allez, mes amis vierges, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite pour votre approfondissement. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, je vous réponds, sauf si ce n'est pas commentable. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bien évidemment, ça peut m'aider. Et dans tous les cas, votre tirage sentimental sortira dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.